Bonjour Gilles, pour actualité-dvd.com, je vous parle du DVD du film Repo Man, distribué par Universal, réalisé par Miguel Sapochnik et mettant en vedette Jude Law, Forest Whitaker et Liv Schreiber. Sorti DVD le 27 juillet 2010. Dans un futur rapproché, une grosse corporation se spécialise dans la vente d'organes artificiels. Malheureusement, si certains clients n'arrivent pas à payer à temps pour le service rendu, des agents sont envoyés pour reprendre de force ces organes. Rémi est l'un de ces agents et il accomplit avec son ami un travail exemplaire jusqu'au jour où un accident arrive et qu'il se retrouve avec un cœur artificiel qu'il n'arrive pas à payer. Il ne faudrait pas confondre Repo Man avec l'excellent Repo Man d'Alex Cox, qui mettait en vedette Emilio Estevez, ni avec le plus récent Repo de Genetic Opera, qui suivait également un agent qui reprenait des organes de force pour le compte d'une grosse corporation dans un futur rapproché. Autant donc vous dire tout de suite que Repo Man 2010 est loin d'être le film de science-fiction le plus original au monde du point de vue des concepts. En fait, c'est même pas un très bon film. L'interprétation est limitée par des personnages un peu caricaturaux, la mise en scène est hautement inégale, et le scénario a beaucoup de difficultés à soutenir l'intérêt du début à la fin, avec un temps mort particulièrement long au beau milieu. Repo Man cherche également un ton, à mi-chemin entre le thriller futuriste sérieux et la satire mordante, façon Robocop ou Starship Troopers, mais sans jamais y arriver de façon convaincante. Bref, que reste-t-il à se mettre sous la dent? Bon, bonne nouvelle, si vous êtes un amateur de films de genre, Repo Man, malgré ses innombrables imperfections, recèle quand même un bon lot de surprises, d'idées visuelles amusantes, de violences complaisantes et de scènes d'action brutales, le tout pimenté de références plus ou moins discrètes à des œuvres comme Blade Runner, Fahrenheit 451 ou Brasil. En fait, l'histoire de base de Repo Man peut être vue comme une géniale allégorie de la déshumanisation de certaines bureaucraties, qu'elles soient privées ou publiques, et derrière laquelle les individus adore parfois se cacher. Le héros du film doit carrément endormir le client, lui ouvrir le ventre et aller chercher un organe vital, mais il n'y voit aucun problème puisqu'un boulot reste un boulot et ils auraient dû payer. Tout simplement. Je sais pas pour vous, mais ça peut paraître exagéré, évidemment c'est une caricature, mais quand je vois la façon dont certains employés de compagnie exécutent sans sourciller des ordres qui ont pour conséquence de mettre à la rue des gens ou de détruire leur vie carrément, sous prétexte que les règles sont les règles, en oubliant toute humanité, un film comme Repo Man vient me secouer un peu et me semble pas tellement invraisemblable. On pourrait dresser même un lien entre la première partie du film et la fameuse étude sur la banalité du mal de Hannah Arendt, mais hélas, les scénaristes continuent inutilement l'histoire, sans doute par peur de laisser le spectateur sur son appétit. Et donc, le récit s'essouffle, malgré quelques scènes étonnantes et épicées. On veut nous en offrir beaucoup, même trop, et j'ai apprécié le film davantage pour l'effort déployé par le réalisateur que pour les résultats concrets. Petite mention aussi, Repo Man est très violent, voire sadique. Moi j'ai trouvé ça assez réjouissant, mais avis au cœur sensible quand même. Le DVD est présenté en 2:35 anamorphiques avec des pistes audio en anglais, espagnol et français 5.1, ainsi qu'une piste explicative audio pour la version en salle du film. Les sous-titres sont disponibles en anglais, en espagnol et en français. Le DVD contient donc deux versions du film, celle qui a été diffusée en salle et une version unrated qui présente 8 minutes de plus, généralement des petits morceaux de scène ou des plans parfois sanglants. La piste de commentaires du réalisateur Miguel Sapochnik et des deux scénaristes est très légère. On y parle de tournage, de certaines anecdotes et on y rigole beaucoup comme une bande d'écoliers qui ont fait un mauvais coup. Ce qui est peut-être le cas. Les scènes supprimées concernent surtout des développements de personnages et sont présentées avec une possibilité de commentaire du réalisateur, qui propose aussi un commentaire avec le scénariste sur un court segment illustrant les effets spéciaux digitaux du film. Enfin, une série de fausses publicités futuristes est disponible et elles sont hilarantes, tout en rappelant une fois de plus le travail effectué par Paul Verhoeven dans Robocop ou Starship Troopers. Tous les bonus, à l'exception de la piste de commentaires, peuvent être vus avec des sous-titres en anglais, en français ou en espagnol. Repo Man a de l'attitude à revendre, un cynisme en béton armé et un humour très noir. Malheureusement, ce qui avait commencé comme une réflexion amusante sur la déshumanisation des procédés corporatistes se met à déraper à mi-parcours pour aboutir un peu n'importe où, et le final fait en sorte que le film ressemble davantage à un amalgame de vieux classiques de science-fiction tenus ensemble par une poignée de scènes d'action intenses. Certains moments valent quand même le détour et le résultat final, bien que très décevant selon moi, devrait plaire aux amateurs de science-fiction pourvu qu'il soit pas trop difficile. C'était Gilles, merci, bon visionnement.